Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission sur le faux évangile. Et donc, nous prêchons le véritable évangile qui va à l'opposé de ce qui est parfois dit dans la tradition. Et on prend plusieurs choses que le Seigneur a vécues dans les évangiles, plusieurs histoires qui nous sont relatées et des expériences qu'il a faites pour vous partager la puissance du véritable évangile. Aujourd'hui, je vais partager des témoignages, mais avant ça, 2 témoignages forts quand même. Avant ça, vous inviter à un live qui aura lieu demain pour la 1000e émission Prière inspirée. Ça va être un temps fort dans la présence de Dieu et une veillée de prière qu'on va avoir ensemble. Je vous invite à découvrir ça tout de suite. Chers frères et sœurs, à l'occasion de la 1000e émission de Prière inspirée, je vous invite à participer à notre toute première veillée de prière en live sur EMCI TV. Retrouvez-moi ce vendredi 16 octobre de 21h à minuit pour célébrer ensemble le Seigneur. Au programme, des temps forts de prière, des exhortations d'invités de toute la francophonie, un temps de célébration et des nouvelles inédites. D'ici le 16 octobre, préparons nos cœurs à vivre pendant ces 3 heures en live des temps forts dans la glorieuse présence du Saint-Esprit. Vous pourrez suivre le direct sur notre site emcitv.com, sur notre chaîne YouTube, sur Canal+, canal 197, ainsi que sur les satellites StarTimes, canal 724 et Eutelsat 16A. On va donc se retrouver demain pour ce live, donc en direct, 3 heures ensemble. On va vous donner des nouvelles, on va vous donner en tout cas beaucoup de choses comme vous l'avez entendu. Un temps très très fort pour fêter, ça va être un temps de célébration également, pour fêter cette 1000e émission que nous aurons en live ensemble. Je voulais donc partager avec vous 2 témoignages. Une sœur qui écrit du Québec. Je vous assure que j'étais très malade, la tête me serrait, le cœur était très serré à m'étouffer. J'avais des étourdissements, des vertiges, des nausées, parfois des vomissements et je ne pouvais pas travailler. Je pensais à un envoûtement parce qu'un jour j'étais couché la nuit et j'ai senti une force s'appuyer sur mon corps et mon bas-ventre et j'avais crié très fort. Aussi, une compatriote, alors que j'étais en début de grossesse, m'a fait manger quelque chose qui a causé mon avortement. Et cela depuis 2 ans, jamais de retard et plus jamais aucune grossesse. Cette compatriote était aussi rentrée en Afrique pour des vacances, je crois, à profiter pour m'envoûter. Actuellement, on ne se fréquente plus, mais elle envoie des gens à venir me voir comment est notre vie à la maison. Alors pour certains, c'est tout à fait nouveau d'entendre de tels récits, pour d'autres, c'est tout à fait courant. Mais aujourd'hui, je sens la présence divine dans ma vie. Après avoir écouté votre vidéo de prière sur les 150 maladies, j'ai été touché et guéri. J'ai eu la ferme foi que je suis totalement délivré et même dans mes entrailles, je vais glorifier mon Dieu et mon Sauveur. Merci beaucoup pour toutes ces prières et que Dieu vous bénisse abondamment, davantage à libérer son peuple qui est parfois sous l'emprise du diable. En effet, de telles choses existent vraiment. J'ai pu rencontrer, discuter, parler avec des personnes qui, que ce soit par un envoûtement, par une attaque satanique, qui s'est faite à travers un homme ou parfois directement, simplement du royaume des ténèbres, quel que soit comment ça a pu être opéré. Des fois aussi, ce sont des objets que les gens ont eu à la maison. Ils ont eu recours parfois à la divination, à la magie, à la sorcellerie, à des guérisseurs, des voyants, etc. Et toutes ces choses, bien sûr, peuvent amener toutes sortes de chaos, de désolation, de choses vraiment mauvaises, peuvent amener des cauchemars, etc. dans la vie de plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est le 2e témoignage. Court témoignage, je bénis Dieu pour l'émission Prière inspirée. J'avais des problèmes dans mon sommeil, des cauchemars, et je me suis mis à parler en langue et Dieu a changé ma situation. Voilà quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit et depuis plus de cauchemars. Aujourd'hui, on va lire un passage de l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 10. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule:
Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détacherait-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Le faux évangile laisse les gens dans leur situation de désolation. Le faux évangile, donc c'est l'évangile mais qui n'est pas prêché comme il le faut, où on écarte certaines choses. Je me souviens, je le partageais hier à quelqu'un, une personne qui a accepté le Seigneur dernièrement, et je lui partageais le fait que dans la première église locale où nous avons été en tant que famille, juste après la nouvelle naissance de ma maman, j'avais 7 ans à cette époque-là, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et un jour, son pasteur lui a même dit, eh bien, tu peux enlever certaines parties de la Bible, ce n'est plus pour aujourd'hui. Eh bien, il est vrai que ceux qui prêchent le faux évangile vont dire de telles choses. Et malheureusement, le faux évangile va laisser les gens dans un état de souffrance intérieure. Le faux évangile ne fera rien pour libérer les gens. Vous voyez, cette femme, elle était là dans la synagogue. Et cette femme, elle venait, j'imagine, semaine après semaine dans cette synagogue. Elle venait, elle était liée, elle était infirme, elle ne pouvait pas se redresser, elle était complètement courbée. Et semaine après semaine, jour après jour, elle devait marcher courbée, elle devait aller faire les courses courbée, elle devait se déplacer courbée, elle devait s'allonger en essayant de s'allonger comme il le faut. Elle était liée et j'aime le fait que le Seigneur le précise dans sa parole. Cette femme a été rendue infirme par un esprit. Et j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs, vous qui êtes dans des églises où il n'y a jamais de démons, d'esprits qui sont chassés, que le véritable évangile amène la délivrance. Et j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas d'une histoire comme on a parfois dit, « Oh, c'est en Afrique, il y a beaucoup de démons ». Parce que je peux vous dire que parmi les démons les plus terribles que j'ai pu voir à l'œuvre, c'était bien en France, par exemple, là d'où je viens, mais bien entendu, les démons sont les mêmes un peu partout dans le monde, mais ce n'est donc pas une histoire d'un pays ou d'une nation, mais c'est l'histoire de milliers, de millions de démons qui oppressent les gens sur toute la surface de la terre, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais parfois par ignorance ou par telle ou telle raison, qui essaient d'oppresser également les enfants de Dieu, qui marchent avec le Seigneur même, parfois sans aucune ignorance. On sait que Satan est venu dans le désert, il est venu pour tenter Jésus-Christ, et si Satan avait pu faire en sorte que Jésus serait devenu infirme, eh bien il l'aurait fait avec plaisir. La Bible dit que cette femme était dans cette condition d'infirmité à cause d'un esprit mauvais. Le faux évangile, c'est quelqu'un donc qui prend l'évangile, mais qui va amener les personnes, non pas vers la délivrance, mais peut-être mettre une petite pommade sur eux. Peut-être il va amener la personne chez un spécialiste, on va dire, dans le milieu séculier, non chrétien, pour s'en sortir. Eh bien, peut-être avec un peu de pommade, peut-être avec un peu de ceci, un peu de cela, tu pourras t'en sortir, et cette personne n'est jamais délivrée. J'aimerais dire, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'infirmités qui viennent à cause de la présence de mauvais esprits. Une chose aussi qu'on remarque dans ce texte, c'est que cette femme, certainement, elle devait venir régulièrement ici, et personne ne pouvait rien pour elle. Le faux évangile ne produit aucun miracle qui aide les gens à se sortir de leur situation. Le faux évangile laisse les gens dans leur état, et c'est terrible parce que Jésus leur dit « Mais hypocrite, ne fallait-il pas délivrer cette femme? Vous qui vous arrêtez même le jour du sabbat pour un âne, pour un bœuf, pour un chien, comme si un chien, un âne, un bœuf ou quel que soit l'animal avait plus de valeur qu'un être humain. »
Le Seigneur Jésus-Christ veut libérer les gens. Et j'aimerais dire que dans beaucoup d'églises dans le monde, Jésus veut libérer des personnes d'esprits mauvais, d'esprits impurs. Une autre chose aussi que j'aimerais dire dans ce passage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont oppressés par des mauvais esprits. Ils entendent comme chuchoter dans leur oreille, constamment. Tu es malade. Tu vas tomber malade. Regarde la douleur que tu as. C'est un cancer. C'est ceci. C'est cela. Tu vas mourir comme ton père. Etc., etc. Je ne vais pas me faire l'écho du diable. Mais des gens qui sont oppressés. Oppressés. Jour après jour, leur pensée devient chargée de la peur de la maladie, la peur d'avoir un accident, la peur de l'infirmité, la peur de ceci, de cela. La Bible dit que le juste, il n'a pas peur, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Ceux qui se confient dans le Seigneur, ils ne craignent pas de mauvaises nouvelles. Et donc, pour certains, c'est quelque chose de commun, pour d'autres, beaucoup moins. Beaucoup de gens sont oppressés par des mauvais esprits. Oui, il est écrit, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit. C'était un mauvais esprit qui l'agitait, qui l'oppressait, qui la tourmentait, qui la tenait liée dans une position de servitude. Alors j'aimerais dire, si une telle femme aujourd'hui on la voyait, si telle femme était arrivée dans l'église, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on l'aurait amenée vers la médecine? Et je répète, et toujours, les prédicateurs le font, parce que des fois, ce n'est pas que la médecine est mauvaise, mais que ce n'était pas un problème physique normal. La source n'était pas le fait qu'elle ait chuté sur un objet, qui l'ait rendue infirme. C'était un esprit impur, un esprit mauvais. Je me souviens avoir été et on verra demain certainement le témoignage. Dans une église, j'étais là et il y avait un esprit de prière qui était très fort. Une jeune fille que je ne connaissais absolument pas. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai senti dans l'esprit comme une révolte, quelque chose que je devais combattre. Et cette jeune fille est tombée sur le sol, par terre. Je savais que c'était un mauvais esprit. Elle a comme si quelque chose sortait d'elle. Et elle est ressortie, elle avait l'air mieux. Et en fait, je ne savais pas, mais elle avait un cancer des ovaires. Et elle a été complètement guérie ce jour-là. C'était un cancer, mais c'était un esprit mauvais qui lui faisait ça. Alors on peut regarder à la loupe, au microscope, sur une radio. On ne verra pas le mauvais esprit ou les mauvais esprits qui la tourmentaient. On pourra expliquer certaines choses et certains événements. Eh bien, il se passe ceci, il se passe cela dans votre corps. Mais parfois, c'est un esprit mauvais. Et Jésus dit, hypocrite, ne devait-on pas libérer cette femme? Ne devait-on pas délivrer cette femme? Une des choses que fait Satan, il se cache. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais vu. Il se cache, parce qu'en réalité, le monde spirituel souvent se cache. Et cette femme était là. D'ailleurs, comme une autre histoire qu'on peut lire ensemble, dans Luc, au chapitre 4, et au verset 32, il est écrit « On était frappé dans l'enseignement de Jésus, car il parlait avec autorité. Il se trouvait là dans les synagogues un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Et que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandait dans toute la région. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre
et ils le prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Voici 2 exemples de personnes qui étaient oppressées par des esprits mauvais. Cet homme était dans la synagogue et le démon ne s'était jamais exprimé. Le démon n'avait jamais parlé à haute voix. Tout ce que le démon faisait dans la vie de cet homme, c'était lui parler dans sa tête. Il tourmentait cet homme. Il oppressait cet homme. Cet homme devenait obsédé par cette voix qu'il entendait dans sa tête. Il était oppressé et la religion ne pouvait rien pour lui. Combien de gens sont assis dans nos églises et ils sont tourmentés à l'intérieur et personne ne fait rien pour eux, comme si le diable n'était pas en train de les asservir, comme si c'était juste naturel, comme si Jésus-Christ n'était pas mort et qu'il n'avait pas dépouillé toute la puissance satanique. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les captifs, ceux qu'on opprime. L'Esprit du Seigneur est sur vous, frères et sœurs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Parce que oui, certaines personnes sont atteintes de cécité, certaines personnes ne voient plus parce que c'est un démon qui les empêche de voir, qui les empêche d'entendre. Souvent, la surdité vient à cause d'un démon. L'acouphène à cause d'un démon. Des douleurs articulaires à cause d'un démon. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, ça arrive. Et les gens ne savent pas comment faire. Il faut non seulement chasser la fièvre, il faut chasser l'esprit. Pour renvoyer libres les opprimés. Il faut renvoyer libres les opprimés. Et le véritable évangile amène les gens à la délivrance des œuvres sataniques, en chassant les démons qui les oppressent, en chassant les démons qui leur font du mal. Une pleine et une totale délivrance. J'aimerais aujourd'hui attirer notre attention sur le fait que nous ne pouvons plus être hypocrites. Nous ne pouvons plus faire semblant. Qu'est-ce que l'hypocrisie? C'est faire semblant. On ne peut plus être hypocrite. On ne peut pas faire semblant. Quand une personne est tourmentée, liée, au point où on sait qu'il y a quelque chose d'anormal, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Mais même si nous ne savons pas comment faire, parce qu'au début c'est vrai, on ne sait pas. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il dit, entre autres, en mon nom, ils chasseront des démons. Vous êtes appelés, vous qui croyez, à chasser des démons, à chasser des esprits impurs, des esprits qui oppressent et qui tourmentent les gens. Il y a de tels combats dans les pensées, de tels combats dans les têtes, des gens qui croient devenir fous. Parfois, ça atteint la folie. Parfois, ça ne va pas jusque-là. Et c'est une oppression, c'est lancinant, ça continue, ça revient. Peut-être dans une pièce de la maison, à chaque fois que tu te trouves dans cette pièce ou sur ce fauteuil, ou à chaque fois que tu rentres dans ta voiture, paf, ça vient. Ou à chaque fois que tu rentres dans l'église, ça vient. Je racontais tout à l'heure à Gordon et Anne-Clémence que j'étais dans une église en région parisienne et on m'a amené un jeune homme qui était lié, il était tourmenté, il était comme ça, dans l'infirmité. J'ai prié pour lui et c'était juste avant que je puisse prêcher, il y avait peu de temps et j'ai pris déjà beaucoup plus de temps qu'on m'avait donné pour pouvoir prier pour ce jeune homme avant d'aller prêcher. Et à la fin, il était beaucoup mieux, c'était déjà un miracle, mais il n'était pas à 100% relevé complètement. Et en fait, on m'a expliqué que ce jeune homme était totalement normal quand il était chez lui, mais dès qu'il passait le pas de sa porte, floup, il était lié, tourmenté, incapable de se relever.
On ne peut pas laisser ces personnes, ces gens dans cette situation. S'il y a quelqu'un dans notre Église, on doit prier et demander au Seigneur de nous éclairer dans sa parole pour libérer de telles personnes. Il y a une autorité que Dieu a donnée à l'Église. Jésus dit, voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons vu en début de semaine que le diable veut intimider les croyants. Quand on commence à se lever pour Dieu, combien de fois j'ai entendu des personnes dire « Oh, je venais d'annoncer l'évangile et tout à coup, une douleur dans le dos. » Ou alors il y avait une journée particulière, tout à coup. Et on croit que c'est juste physique. Alors que parfois, pour ne pas dire souvent, c'est une attaque satanique. Ça vient tout droit du royaume des ténèbres pour nous intimider, nous faire peur, pour qu'on arrête d'avancer. Mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés à la liberté complète et totale en Jésus-Christ. Et il n'y a rien, aucun esprit, aucune infirmité et aucune maladie que le Seigneur n'ait pas brisé à la croix. Son sacrifice était parfait. Il était complet au point où il a pu dire, s'écrier devant les cieux, dans la terre, sur la terre. Tout est accompli. J'aimerais aujourd'hui prendre le temps de ces personnes, pour vous, frères et sœurs, qui vous êtes liés. Et jusque-là, vous avez toujours cru que c'était naturel. Mais au fond, vous savez, c'est pas normal. C'est pas normal quand je vais au lit que je sois oppressé de la sorte. C'est pas normal que je fasse tout le temps ces cauchemars. C'est pas normal que je rêve tout le temps que je meurs ou que des gens dans ma famille meurent. C'est pas normal que j'ai des crises d'angoisse. C'est pas normal que je fasse des crises d'asthme. C'est pas normal que j'ai des douleurs dans le corps, dans mes articulations. C'est pas normal que j'ai toutes ces allergies. C'est pas normal que ma peau, j'ai des problèmes, des boutons sur ma peau, des plaies qui apparaissent. C'est pas normal que j'ai des verrues sur moi. C'est pas normal que j'ai des maux de crâne, des maux de tête. Comme si on frappait un marteau sur ma tête. C'est pas normal que j'ai des douleurs dans le dos, le bas de mon dos. C'est pas normal que sur mon nerf sciatique, il me fasse tellement mal que je sois empêché d'aller travailler. C'est pas normal que je commence à boiter, à me déplacer avec difficulté. C'est pas normal que j'ai du mal à concentrer ma pensée sur la parole de Dieu, à pouvoir méditer sans être oppressé. C'est pas normal que j'ai des tocs ou que j'ai des tics. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va venir libérer au nom de Jésus-Christ tous ceux qui sont opprimés, oppressés par Satan. Gloire à Jésus-Christ, de ce qu'il nous fait toujours triompher. Alors au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes tourmentés, vous qui êtes oppressés, vous qui êtes affligés, je proclame votre délivrance. Je déclare votre libération. Le marteau qui vous frappait, qui frappait votre dos, la massue qui vous frappait, tout ce que le diable avait prévu pour vous, les afflictions, les dépendances, dépendance à la drogue, dépendance aux jeux vidéo, dépendance, envie de suicide, dépendance aux films d'horreur, dépendance aux réseaux sociaux, aux écrans. Libre au nom de Jésus-Christ. Esprit qui tourmentait cette personne maintenant, sortez. Maintenant. 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 Sors, esprit impur. Dehors au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette personne, toi qui t'es caché trop longtemps. Tu t'es caché, tu t'es déguisé. Mais au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu es mise à nu. Tu es dépouillé. Sors de cette personne. Toi qui tourmentais cet enfant, dehors. Toi qui tourmentais cette femme, quitte-la maintenant.
au nom de Jésus-Christ. Toi qui oppressais ce père de famille, sors maintenant. Ce jeune homme, sors au nom de Jésus-Christ. Dehors. Dehors. Plusieurs personnes, vous commencez maintenant à vomir, à de la salive, etc., toutes sortes de choses. Ayez confiance en Dieu, n'ayez pas peur. Ça sort complètement au nom de Jésus-Christ. Complètement. Dehors. Toi qui opprimais cette personne, tu sors. Esprit impur, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sors. Dehors. Tout pacte qui a été fait, toute sorcellerie, tout acte, toute parole, toute déclaration satanique contre lui, contre elle, est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le Prince de la paix, le Dieu très haut. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je te déclare, ô frères, hommes, femmes, tu es libéré de ton infirmité. Tu es libéré de ces oppressions dans tes pensées qui revenaient. Tu n'arrivais pas à y faire face. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, ton âme est libérée. Elle trouve du repos. Car voici, mon joug est doux et léger, dit le Seigneur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Au nom de Jésus-Christ, les tocs cessent. Troubles obsessionnels convulsifs, ça s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ, les gens qui s'arrachaient les cheveux, les gens qui constamment se rongeaient les ongles, les peaux au point d'avoir mal. Certaines personnes qui se faisaient toutes sortes de choses, qui se grattaient jusqu'au sang. Libre. Ces verrues disparaissent au nom de Jésus-Christ. Cette peau qui était affligée, maintenant est guérie par la puissance de Dieu. Ces genoux qui faisaient mal, qui brûlaient, sont libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce foie, le diable t'a dit qu'il allait te faire périr, que c'était un cancer. Maintenant, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Sors, esprit mauvais. Sors. Sors complètement. 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 Merci, Saint-Esprit. Oh, Brahmaye Soko, ces crises d'asthme, c'est terminé dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a dit, ces crises d'asthme, c'est terminé pour toi, maintenant. Au nom de Jésus. Ces cauchemars, c'est fini. C'est fini maintenant, tu trouves du repos. Dans le nom du Seigneur, ce mal de dos disparaît maintenant, relève-toi. Relève-toi là où tu es. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Ta vie n'a pas été encore transformée. Et tu as ce mal de dos qui revient, ces maux de dos qui reviennent. Et le Seigneur te libère maintenant. Mais il veut te libérer, non seulement de ces douleurs, mais il veut te libérer du péché. Là où tu te trouves, dis-lui, Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai péché et je te donne toute ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort à ma place, que tu as pris mes péchés et que tu es venu pour me sauver. Pardonne-moi, libère-moi entièrement. Aujourd'hui, je décide de vivre pour toi. Je vivrai pour toi. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Faites ce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes libérés.